Bonjour, bonjour la team Colo. Nous sommes début novembre, donc il est temps pour moi de vous montrer les réalisations que j'ai pu faire durant le mois d'octobre. Il n'y a pas des millions de colos, mais bon, j'ai quand même réussi à en sortir quelques-uns. Pour commencer, on va avoir cette petite carte, une carte tirée des colos d'Anna Carlson, inspirée donc du livre Saison. J'ai fait ce petit chat en fait pour valider le défi, enfin le challenge d'automne de Morgane. La catégorie était donc si tu le croises à minuit, il y aura un prix. Il fallait donc un chat noir. Bon, ben, on est dedans, il n'y a pas de souci. J'ai voulu que le fond brille pas mal, donc je me suis vraiment lâchée, comme vous pouvez le voir, sur tout ce qui est paillettes et autres. Fond réalisé avec de l'aquarelle Prima Marketing. Alors, je suis plus sûre à 100% de la palette que c'était. Je ne sais plus si c'est la vintage. C'est possible. Là, je pourrais plus vous garantir ça. J'ai bien entendu utilisé mes Lightfast et mes Polychromos. Comme vous pouvez le voir, genre au niveau des poils, il y a énormément de Posca et Artistro. J'ai aussi utilisé, comme toujours, du signaux blanc Uniball, donc par exemple là, pour détourer les fleurs, le pendentif, pour faire des points autour. J'ai aussi utilisé comment ça s'appelle, le médium iridescent c'est Winsor et Newton. Donc comme vous voyez là, beaucoup d'argenté, ça va être ça que j'ai tamponné un peu partout. Et j'ai donc rajouté du Mod Podge par-dessus pour vraiment, vraiment que ça brille. Voilà. Et j'ai même mis donc pour le bijou, ça brille aussi tout simplement parce que c'est du Posca brillant pailleté. Donc une petite carte très sympa à faire. J'aime vraiment moi l'idée de ces cartes de Anna Carlson. Ça permet en fait de faire des colos de cet artiste qui vont être moins longs, moins gros que vraiment une page complète ou une double page d'un de ses livres. Et ça reprend donc une partie d'un de ces colos. Donc là, dans le Seasons, on a ce petit chat qui, normalement, dans le colo de base, est accompagné d'un autre chat. Là, donc voilà, c'est une partie du coloriage qui est pris et mis en carte. Et je trouve ça très sympa. En plus, bon, on est sur du cartonné, donc on peut utiliser pas mal de choses, même si j'avoue qu'au niveau de l'aquarelle, ça boit très rapidement. Donc, on a beau essayer de mettre pas mal de liquide ou autre, ça, c'est un petit peu plus difficile à travailler que sur du papier de base, enfin du papier aquarelle ou autre. Ça boit pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec toutes ces cartes, hein. Peu importe entre guillemets, livre de cartes qu'on prend. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai donc le Seasons. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai un sur l'hiver. Voilà, enfin, j'en ai plusieurs. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu mettre de l'aquarelle, ça fait ça. Ça a tendance à boire rapidement l'aquarelle. Mais donc voilà, mon petit chat noir qui m'a donc permis de valider le challenge de Morgane. Donc, j'ai fait un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 colos en fait pour le challenge de Morgane. Sachant qu'en plus, il y en a un que j'avais fait en duo. Donc normalement, quand on le faisait en duo, celui-ci, ça faisait comme si on avait un point de plus, c'est-à-dire comme si on avait fait un colo de plus. Donc théoriquement, ça me validerait 11 colos, mais moi, je prends en compte que réellement, j'en ai fait 10. Voilà. Donc, on va enlever cette petite carte et je vais directement vous montrer autre chose qui est là-dedans. D'ailleurs, je rangerai la carte après dedans. Voilà. J'ai aussi fait ce coloriage. C'est bloqué. Voilà, on va bien réussir à la sortir. Je vais faire comme ça. Voilà, donc cette illustration de la biche créative, je l'ai gagnée donc pour un concours qu'elle faisait et elle vient de publier ses livres de colo. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on peut les trouver sur Amazon. Donc je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Elle en a sorti deux. Un dans ce format-là, c'est-à-dire avec le personnage en version portrait, et un où ça va être les personnages entiers. Moi, quand elle m'a proposé de choisir, je trouvais que l'illustration comme ça en portrait était très sympa et de suite,
quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression en fait de voir Sally, donc Sally hein, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà, j'avais l'impression de voir Sally sortant d'un cadre, d'un tableau, ou même à la limite, comme si elle était dans sa tour avec, voilà, elle est appuyée, elle regarde sur le bas par la fenêtre, ou voilà. Donc, je voulais vraiment garder ce côté-là, d'où le fait que j'ai voulu faire le fond tout noir. Et bah, je l'ai fait, donc on était à quelques jours d'Halloween, donc forcément, j'ai eu envie de rester dans les mêmes tons, un peu orange, beaucoup inspiré, voilà, tout ce qui va être citrouille ou autre. Donc voilà, pour Halloween, hein, franchement, le orange et noir, ça passe très bien. Donc voilà, j'ai voulu garder ce thème-là. Pour faire ce colo, j'ai donc utilisé bah, tout d'abord mes crayons Drawing de Derwent, donc pour la peau et pour les cheveux. Alors les cheveux, comme vous pouvez le constater, sont moins orange, on va dire, que ce que normalement Sally peut avoir. Mais je voulais vraiment que ça puisse en fait contraster un peu avec le fond et sa tenue, donc il fallait pas que ça reste dans le même ton orange. Donc je me suis servi de mes drawings pour ça. En plus, je trouve que les drawings de Derwent sont vraiment top. Pour les peaux euh, version entre guillemets cadavériques aussi, ils sont vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup le résultat. À chaque fois, c'est pas la première fois hein, que je fais Sally en colo et à chaque fois j'utilise ces crayons-là pour la peau. J'ai aussi utilisé bah, donc mes crayons Light Fast. C'est vraiment une gamme que j'adore, donc j'utilise à chaque fois. Vous vous en serez sûrement rendu compte. J'ai beaucoup utilisé les Light Fast du coup bah, pour la robe enfin, que je n'ai pas faite comme elle est normalement. Logiquement, Sally a une robe avec des... Ça fait un effet patchwork, elle a été recousue à plusieurs endroits, hein, ces différents morceaux de tissu remis, enfin assemblés ensemble donc de différentes teintes. Là, la biche créative n'avait pas fait justement cet effet patchwork et du coup je me suis dit bah nickel, je vais lui faire une robe vraiment orange qui ira avec mon fond, qui reste dans l'idée aussi de ses cheveux un peu roux et qui va rester dans le thème Halloween et dans mon idée de couleur noire et orange. Voilà. Donc je suis vraiment restée là-dessus, je ne me suis pas amusée à refaire ce patchwork qu'il y a normalement. J'ai bien entendu bah, utiliser des marqueurs artistraux. J'ai utilisé bah, de l'acrylique noir pour faire tout le fond. En général, j'utilise du Posca noir, mais je trouve que très souvent, on voit les marques après, même en mettant plusieurs couches. Donc là, j'ai tenté à l'acrylique. C'est plutôt pas mal. Bon, il me faudrait peut-être une acrylique un peu plus... Ouais, j'aimerais bien en avoir une un peu plus brillante. Ça pourrait être joli. Ensuite, bah, j'ai utilisé l'aquarelle Prima Marketing, la toute dernière que j'ai eue, là, la tropicale, pour faire ce fond. Et puis, bah, une illustration que j'ai adoré faire et je suis en train de me demander si je ne vais pas craquer sur bah, un des livres de colo de la Biche Créative, en particulier cette version portrait. Mais je me dis que le problème, c'est que j'ai énormément de livres de colo. J'en ai d'autres encore que j'ai reçus qu'il faut que je vous présente. Donc à force, bah, j'aurai jamais le temps de tous les faire. Donc j'hésite, je vais voir, est-ce que je craquerai, est-ce que je craquerai pas. Euh, Mon anniversaire arrive à grands pas, hein, c'est le 15 novembre, donc je sais que je vais avoir sûrement de l'argent, des choses comme ça. Peut-être que du coup, je craquerai, je ne sais pas. Sachant que j'ai déjà craqué là sur le livre d'Amandine Young qui sort en décembre et qu'on pouvait précommander il y a, bah là, depuis le 31 octobre. Donc du coup, est-ce que celui-là, je craque aussi? Je ne sais pas encore. Mais moi, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle a pu faire parce que vraiment, euh, comme vous le voyez, hein, les illustrations sont sublimes. Elle a vraiment beaucoup de talent. Donc, je vous mets tout ça dans la description. Un colo de plus de fées en octobre. Bon, je rangerai là-dedans celui-ci et celui-ci après. Ensuite, ben, on va continuer toujours dans mes colos réalisés euh, pour le mois d'octobre. J'ai donc été dans ce livre que je vous ai présenté, que j'avais reçu en partenariat, donc le Happy Halloween Coloring Book. Je vous l'avais dit, ce sont des colos plus au départ destinés aux enfants, mais moi j'avais vraiment envie d'en faire un dedans et puis
ben voilà, de le mettre en couleur à ma sauce. Et je vous avais dit que je le voyais très bien dans des tons un peu rose, noir ou autre. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Voici ce colo. Donc celui-là, je vous ai un petit peu montré, j'avais fait des tests pour la poudre mica et donc je vous avais un peu dit que j'allais faire sûrement le fond avec. Bah, donc c'est le cas, hein. Tout le fond est à base de poudre mica. Alors, au soleil, on le voit très très bien, ça brille énormément. Bon, forcément, quand c'est l'éclairage à la maison, ça rend beaucoup moins bien, mais bon, ça fait vraiment au départ un joli rose bien brillant. Pour faire ce colo, j'ai utilisé mes Lightfast, mes Polychromos, et puis comme je vous le disais, encore une fois, là pour le teint un peu blafard, j'ai utilisé les Drawing de Derwent. J'ai utilisé aussi, comme toujours, hein, mon signaux blanc pour détourer petit à petit, et puis rajouter quelques étoiles, quelques détails par-ci, par-là. J'ai aussi utilisé mon stabilo noir pour refaire les yeux, un petit peu là le contour, l'intérieur de la bouche, voilà. Et je me suis servi des paillettes Stickle que j'avais reçues. Je vous avais montré ça par Craftelier, j'avais fait une petite commande. Donc pour en mettre là dans la tête de mort. Et puis sur certaines étoiles aussi, il y en a quelques-unes qui brillent, pas toutes, mais j'en ai mis sur certaines. Voilà. Donc un colo qui est assez rapide en lui-même, mais que j'ai bien aimé faire puisqu'il m'a permis voilà, de vraiment mettre l'idée que j'avais eue en tête à ce moment-là, hein, quand on avait feuilleté ensemble ce livre. Je vous avais dit, voilà, je voyais du rose, du violet, du noir, et ben c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis, pas de souci. J'ai donc utilisé pour la poudre mica, j'ai pas mal mis en même temps pour que ça adhère de spray, vous savez, le spray pour protéger et pour fixer. Voilà, de fixateur, c'est plus simple comme ça. Et en fait, je vais vous montrer ça. Mis à part là où j'ai les yeux qui ont traversé, au niveau du reste, bon, on voit que ça a un peu gondolé au niveau du papier, mais sinon, j'ai pu utiliser les différentes techniques que je voulais. En plus, comme on n'a pas de colo derrière, il suffit de mettre une feuille et ça protège plutôt pas mal. Alors, je vais remettre ça parce que il faut que je pense à le fixer complètement, ce colo. Donc, un autre coloriage de réaliser pour le mois d'octobre. Je vais enlever celui-là parce que j'ai peur de l'abîmer. Je vais le mettre là. Voilà. On va partir maintenant. Alors, où est-il? Je vais partir dans le Cute and Creepy. J'en ai fait plusieurs dans celui-là. En particulier, en fait, pour mon propre défi, tout simplement. Je vous avais mis un défi pour Halloween. Et j'ai fait, moi, quelques colos là-dedans pour ce défi. Alors, j'ai, dans un premier temps, réalisé ce coloriage. Vous l'avez vu, bien entendu, si vous êtes allé sur Insta, sur mon compte Insta. Alors, celui d'à côté, c'était pas pour ce défi-là, hein, c'était le mois d'avant. Mais là, voilà. J'ai fait ce fantôme en le retravaillant en version Beetlejuice, donc en faisant vraiment le contour des yeux un peu plus violet, les cheveux qui sont un peu emmêlés, en bataille, avec des légères teintes de vert, de jaune, de blanc. Sa tenue, donc vraiment dans l'esprit Tim Burton, hein, on retrouve les rayures noires et blanches. Et j'ai voulu faire le fond violet pour que ça ressorte et pour que ça aille avec ses yeux et que ça reste toujours dans ces teintes d'Halloween, puisque Halloween, c'est vraiment le noir, le orange et le violet. Donc je trouvais que ça passait très bien. Et puis le vert, hein, qui pareil permet de ressortir sur le violet, de rappeler un petit peu le vert qu'on trouve dans les cheveux, le vert que Beetlejuice a aussi un peu autour de la bouche ou à différents endroits sur le visage, même sur les mains. Bon là, vous voyez peut-être pas énormément ces petites nuances, mais voilà. C'était vraiment dans l'optique de partir un peu sur un thème Beetlejuice, mais là en version plus féminine. Même si on pourrait même à la limite se dire que c'est pas forcément féminine, ça peut être un fantôme masculin avec des cheveux assez longs, voilà. Mais bon, moi je suis partie dans l'optique que c'était plus un fantôme féminin.
Pour le faire, j'ai une nouvelle fois fait mon teint un peu blafard avec les drawings de Derwent. J'ai utilisé du polychromos et du Lightfast. Il y a beaucoup de Posca, hein, en particulier tout ce qui va être noir et puis le vert. J'ai mis aussi du signo blanc et mon fond est réalisé au pan pastel. Voilà, donc en fait, je me suis même pas embêtée. Il n'y a qu'une seule teinte de violet que j'ai plus ou moins foncé quand j'ai étalé. Donc celui-ci rentrait donc dans mon challenge d'Halloween, le Colo Challenge d'Alex, et c'était donc pour le thème Beetlejuice. Alors il y en a d'autres de réaliser dans ce livre. Est-ce que je vais facilement tomber dessus? Celui-là, c'était pas pour là. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je m'attendais pas du tout à ce qu'il vous plaise en fait autant sur Instagram parce que concrètement, c'est un colo que j'ai fait très rapidement. Je me rendais compte que je n'allais pas réussir à faire les 7 catégories de mon challenge, bon, ce qui n'était pas du tout obligatoire, mais j'aurais bien aimé y arriver. Mais j'avais pas le temps et puis surtout là, je voulais faire un colo qui soit pas trop prise de tête, qui soit un peu rapide. Donc ce petit fantôme, quand j'avais eu le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et là, comme il fallait que je fasse un colo dans le thème de Ghostbusters, le but étant de transformer un fantôme ou un personnage en version Bouffe-Tout ou Slimer dans la version anglaise américaine, euh, je me suis dit, voilà, ce petit fantôme, il sera très bien dans des teintes vertes comme Bouffe-Tout. Je ne voyais pas trop quoi en faire d'autre, donc je suis partie dans cette idée. Mais comme je vous le dis, je voulais pas passer des heures dessus, surtout qu'en même temps, j'avais un DP d'automne que je voulais terminer, donc je pouvais pas tout faire. Il fallait que ce soit vraiment un colo très rapide. Et j'avais regardé peu de temps avant des vidéos de Simone Collor, dont une où elle parle de ses techniques pour faire des coloriages, des coloriages rapidement. Et où elle disait que le crayon de couleur, c'est chouette, mais ça a tendance à nous faire rester des heures sur un colo, puisque le temps de faire les dégradés et tout, ça met pas mal de temps. Et elle conseillait de partir sur d'autres techniques. En l'occurrence, elle parle beaucoup de matériel aquarellable, dont les feutres aquarellables. Donc moi, j'ai sorti mes Tombow et je me suis dit, allez, c'est parti, on tente, on verra ce que ça donne en se basant que sur des Tombow. Exactement du coup ce que j'ai fait, mis à part, oui, alors il y a du tombeau et un autre petit élément pour les fantômes que j'ai mis en blanc, c'est donc encore une fois du signaux uniball blanc, mais tout le reste est fait au tombeau. Donc j'ai réalisé le fond avec du tombeau, enfin plusieurs teintes de tombeau jaune. J'ai réalisé le fantôme pareil au tombeau, enfin voilà tout. Et ensuite, une fois que le fond était sec, que le fantôme était fait, j'ai rajouté le même vert que j'utilisais pour le fantôme pour faire voilà ces taches d'éclaboussure laissées par mon petit fantôme bouffe-tout. Et du coup, je ne pensais pas qu'il allait au Templaire. Je me suis dit, ça fait basique, ça n'intéressera pas grand monde, mais moi, je l'aimais bien, ce petit fantôme, donc j'étais tout de même contente de ce que j'avais fait. Et finalement, sur Insta, vous avez l'air de beaucoup l'avoir aimé. Donc, comme quoi, hein, on n'est pas obligé parfois de se prendre la tête pendant des heures avec des tas de techniques. On peut faire des trucs mignons, c'est sympa, rapide, et puis ça peut plaire à pas mal de personnes. Du coup, voilà, celui-ci était donc pour ma catégorie sur Ghostbusters. Que je réfléchisse. Est-ce que je vous en ai fait un autre ce mois-ci? Je ne suis pas sûre, hein. Dans le Cute and Creepy, ouais, non. C'est tout ce que j'ai fait après, puisque le reste, ce n'était pas ce mois-là. J'ai remis mon papier, oui. Donc voilà. Les autres dedans, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais j'en ai quelques-uns de faits. Celui-là, c'était pour Halloween, justement, de l'année dernière. Bon, il n'y en a pas des millions encore de réalisés dedans, mais celui-là aussi, Halloween de l'année dernière. D'ailleurs, celui-là, vous l'avez vraiment, vraiment aimé. Je crois que c'est mon colo le plus aimé depuis que j'ai fait mon compte Insta. Donc, et puis voilà, celui-là que j'avais fait le mois encore avant. Et il y en a d'autres, mais bon, on va pas tout ressortir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On va sortir celui-ci. Alors, dans ce livre, j'avais un duo à faire. Duo alors, qui n'est pas totalement encore en duo, puisque la personne avec qui je dois le faire n'a pas encore eu le temps de le terminer. Du coup, comme moi, il me le fallait pour valider mon challenge là en octobre,
Je lui ai demandé, elle était OK que je le publie déjà et je vous rajouterai en fait sur Insta sa version à elle dès qu'elle l'aura fini. Donc c'est ce coloriage-là, donc dans ce livre de Rita Berman sur les petites bêtes. Et mon but était de terminer cette double page, de rester un peu dans les mêmes tons. Donc j'ai vraiment repris exactement pour tout ce qui est jaune les mêmes crayons, les mêmes teintes de jaune que pour la page d'à côté, pour vraiment avoir ma double page de terminée. Je suis restée aussi dans l'idée de ces ailes qui étaient brillantes pour faire les ailes brillantes de cette abeille. Donc on se retrouve vraiment avec des coloriages assez similaires avec vraiment des touches de brillant partout. Donc même les points là que vous avez sur le fond noir, c'est pareil, c'est avec la même aquarelle. Donc c'est l'aquarelle Kuretake que j'aime beaucoup. Donc voilà, là ce mois-ci c'était ce colo-là puisque celui-là je l'ai fait cet été. Celui-ci, ben, il rentre dans ma catégorie sur les noces funèbres où il fallait donc faire un colo avec des insectes, avec des ou un insecte, hein. Donc ça c'était pour mon propre challenge. J'ai réussi à faire celui-ci, à compléter cette catégorie. Et donc, j'ai utilisé mes polychromos et mes lightfast. J'ai d'ailleurs au niveau des lightfast beaucoup pour faire hein, la partie comme ça. Vous savez que j'adore les crayons noirs de chez Lightfast. Pour les effets qu'on peut rendre en rajoutant après du blanc par-dessus. J'ai utilisé du Posca et de l'Artistro. Donc là, c'est ce que je vous disais. Le fond, ce coup-ci, c'est pas à l'acrylique, c'est au Posca. Et je trouve que quand même, bon, on voit peut-être moins parce que là, il y a les points par-dessus, mais quand on bouge, on voit que ça fait des marques, hein. C'est pas nickel. Bon, disons que c'est plus rapide quand même qu'avec l'acrylique, hein, ça sèche beaucoup plus vite. Il y a aussi du signe blanc et comme je vous le disais, l'aquarelle Kuretake. Donc le signe blanc, quand on le met sur cette aquarelle, je trouve que ça a un bon rendu parce que du coup, on a vraiment le côté brillant de l'aquarelle et les dessins blancs ressortent bien après par-dessus. Voilà, donc comme je vous le dis, je vous mettrai, enfin moi j'ai déjà publié sur Insta ce colo et je vous mettrai dès que ma binôme aura terminé sa version, je l'ajouterai dans le post que j'avais fait. Ensuite, je suis partie dans l'éphéméride de Disney, donc je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est tout simplement un calendrier où on a juste le jour et le mois, on n'a pas l'année, comme ça on peut le réutiliser et à chaque fois on a un colo à faire. Moi, je ne le réalise pas du tout dans l'ordre hein, des dates ni rien, je le fais en fonction de ce qui me plaît à ce moment-là. Bon, je l'ai eu en occasion, donc il y avait déjà deux trois colos de fait, mais tout doucement, je vais faire, essayer de le remplir moi, faire mes colos. Donc là, j'ai réalisé ce colo, donc 11 novembre, on s'en approche, hein. J'ai fait ce coloriage de Gaston, en fait, c'était pour un challenge, pas le mien, pour les défis Wahana Disney. Donc c'est Jus de Wahana Mystère qui avait lancé un défi. Il fallait, avec un univers Disney, en fait, un colo Disney, pardon, réaliser un coloriage où après on pouvait faire une phrase «Moi, quand?» Donc, basé soit sur le colo, soit sur l'univers Disney, d'où la phrase que moi, ce colo m'a inspiré. Moi, quand je viens encore de marcher sur un Lego du château Disney de mes gamins. Voilà. Donc, le côté on s'est fait mal, on crie, on n'est pas content, hein, parce que ça fait mal les Legos sous les pieds. Et donc, comme il y avait le château derrière, je me suis dit, bah voilà, on peut imaginer que c'est ce château Lego Disney et que j'ai marché donc sur un de ces fameux Lego. C'est chouette, hein, les Lego, mais les gamins comprennent pas qu'il faudrait les ranger. Donc, j'ai utilisé ici du Polychromos et du Lightfast. J'ai mis du Posca. D'ailleurs, au niveau des Lightfast, j'ai fait toute la partie château comme ça pour qu'elle soit un peu. Je voulais pas en fait que ça prenne le pas sur le personnage, donc vraiment comme c'était dans le fond, donc j'ai utilisé mes Lightfast pour faire une idée plus noir-gris. J'ai utilisé de l'aquarelle Prima Marketing pour le fond, pour un côté en fait un peu brillant par endroits. J'ai ajouté aussi de l'aquarelle, comment elle s'appelle, Semi-Art d'AliExpress. Donc voilà, hein, donc toujours dans le fond pour les deux aquarelles ont été un peu mélangées pour essayer de donner des teintes un peu brillantes par endroit pour que ce soit comme si dans ce fond
on avait des éclairs et de la lumière qui apparaissait quand il y a les éclairs. En même temps, j'ai utilisé du stabilo noir, du pan pastel pour le fond aussi, pour faire les effets un peu rouges par endroits. Et puis du stylo gel doré. Je bafouille un peu. Donc on a voilà, différents, quand on le bouge, un peu un jeu de lumière qui apparaît dans le fond pour vraiment avoir l'impression que quand il y a les éclairs, ça fait de la lumière. Bon, j'en suis pas totalement satisfaite, hein, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais en fait, partout, normalement, on avait ce genre de petits dessins, là, de petites arabesques, et moi, je voulais essayer de les camoufler en partie. Donc, c'est pour ça que je suis partie beaucoup dans ce côté-là, ce fond un peu plus sombre, sachant qu'en même temps, ce colo rentre quand même dans un autre défi, donc tout dans le mien, hein, dans celui Colo Challenge d'Alex. Je ne l'ai pas fait au départ spécialement pour ça, mais euh, quand quand j'ai commencé en fait ce colo en version pour le défi de jus, je me suis dit après, mais en fait, vu que je pars sur un fond sombre, il va rentrer dans un de mes colos à moi, de mon challenge à moi. Donc, il rentre dans la catégorie La famille Adams, où il fallait une ambiance nuit cauchemardesque. Voilà. Donc, il m'a permis de valider deux challenges d'un coup, enfin deux catégories de challenge. Donc, voilà, j'avais vraiment cette envie de faire des petits effets de lumière en bougeant le coloriage, vu que c'est un éphéméride, et puis qu'on l'ouvre, on le remet, on change de page. Bon, bah, on le bouge et je voulais qu'au moment où on le prenne et qu'on tourne les pages, on se rende compte qu'il y ait ce petit côté de brillance, de lumière qui apparaît. Bon, comme je vous le dis, hein, j'en suis pas totalement satisfaite, mais il est fait. Alors, on va enlever l'éphéméride. Et ce coup-ci, on va partir dans ce livre-là, comme par magie, de Amanda Wild. Je crois que du coup, ce n'est que le deuxième. Je ne me trompe pas. Oui, que le deuxième que j'ai dû faire dans ce livre-là. Il faudrait peut-être que je m'y plonge un peu plus, surtout qu'il est vraiment très beau, mais bon. Alors, il s'agit de ce coloriage. Alors, il est fait de façon un petit peu simple, hein, mais je voulais rester dans cette idée. Pour moi, j'imaginais en fait que là, les plantes, la fleur, voilà, ça apparaissait un peu comme par magie, suite aux fioles qui pouvait y avoir à l'ambiance et tout, que ça apparaissait comme si c'était des plantes qui allaient grimper ou autre, mais vraiment un effet de magie. Donc, je voulais rester dans du blanc. J'ai utilisé du coup pour ce coloriage, pour le fond, c'est du pan pastel, donc que j'ai mis petit à petit, j'ai ajouté différentes teintes pour essayer tout simplement de rester un peu dans les couleurs des fioles, comme si voilà, la magie sortait, même si c'est fermé, mais voilà, des fioles et que ça se propageait sur le mur. Il y a bien entendu énormément de signaux blancs. J'ai utilisé de l'encre argentée Winsor et Newton pour faire les éclaboussures que vous pouvez voir. Donc ça a un petit côté argenté brillant, mais ça ressort beaucoup plus sur le pan pastel en fait, hein, que là sur la partie noire, ça ressort. Enfin, c'est aussi du pan pastel, mais je veux dire, ça ressort plus sur le pan pastel en haut que sur le pan pastel noir de la table. Et puis alors, j'ai utilisé, si je ne me trompe pas, c'est Polychromos et Lightfast là aussi. Et donc là, je suis rentrée dans une de mes catégories de mon challenge à moi. Il s'agit de celui sur les ensorceleuses. Il fallait faire soit une sorcière en train de faire une potion, soit une fiole avec une potion. Donc ce colo rentre bien dedans. Et puis là, j'étais dans l'optique de mettre en fait juste de la couleur au niveau du contenant de ces fioles, hein, vraiment des potions, et de rester sur une idée de noir et blanc pour le reste. Je voulais qu'il y ait la couleur que pour le côté magique des potions et que ça se diffuse en haut. Donc voilà. Et là, du coup, j'en ai terminé avec mes réalisations version, comment dire, version challenge d'Halloween. Ensuite, j'ai eu envie tout simplement de me plonger
dans mon mystère portrait. Celui-ci, vous le savez, enfin du moins pas que celui-là, j'ai aussi le Babies. Je n'utilise que des feutres, donc ce sera encore une fois réalisé au Dual Brush Pen. J'ai fait celui-là. Donc, au Malais des Aristochats, je l'ai eu par pur hasard, hein, puisque j'ai demandé à mon homme de me choisir un numéro au hasard entre 1 et 100, et donc je suis tombée sur cette illustration. Il a de la chance parce que, comme juste avant, je venais de faire... Alors, c'est quelle page? Voilà, je venais de tomber sur celui-là, comme moi, pareil, hein, au hasard, j'avais choisi cette page. C'est pas du tout, enfin voilà, Les Indestructibles, c'est pas un dessin animé que j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce personnage, mais voilà, je suis pas une accro des Indestructibles. Donc comme j'avais déjà eu une fois Jack Jack dans le Babies, le cercle Babies, là j'étais un peu déçue de retomber dessus. Bon, bah, je l'ai fait, hein, à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai terminé. Et donc après, quand j'ai dit à mon homme, tu me trouves une page au hasard, qu'il a donc dit qu'il fallait que je fasse cette page. Je lui ai dit, j'espère pour toi que ça va être un personnage que j'aime bien. J'ai pas envie de me retaper un indestructible ou alors un Mickey ou voilà. Et donc au final, le chat au Malais des Aristochats me plaisait bien. Donc ça a été un peu plus cool à faire. Bon, vous le voyez, on voit les traces. Je vous le dis à chaque fois, moi, c'est pas mon objectif dans ces livres-là de faire un très beau colo. C'est en fait le plaisir de découvrir le personnage qui se cache dans l'image. C'est vraiment pour moi, c'est ça. Les mystères me servent absolument à rien d'autre qu'à me vider la tête en même temps que je fais autre chose, que je regarde une série, que je regarde une vidéo YouTube et découvrir tout simplement comme les gamins en maternelle, hein, on va dire découvrir le perso qui se cache derrière. Donc voilà, on a fait le tour du coup des colos que j'ai pu faire au mois d'octobre. Donc il y en a eu, oh, ça m'en fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, plus donc un DP d'automne. Bon, c'est pas mal, sachant que j'ai été pas mal prise pour le mois d'octobre. Novembre risque aussi d'être un mois où je ferai moins de coloriage ou peut-être moins de colos compliqués. Je vais peut-être rester encore dans des colos plus cool. Quoique, je commencerai bien petit à petit des colos peut-être un peu plus thème hiver dans Clara Markova, mais on verra. Voilà, quand même un petit peu de boulot, mais j'ai déjà fait mieux, mais c'est bien quand même, je trouve, d'avoir réussi à faire tout ça, sachant que j'étais pas mal occupée dans d'autres choses. Et puis après tout, on n'a pas de... Bah de c'est pas un challenge de devoir faire des millions de colos à chaque fois, donc le but c'est de s'éclater, donc c'est déjà pas mal. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de mes deux plus jeunes gremlins, hein, puisque comme c'est les vacances, il faut bien s'en occuper. Mon plus grand, lui, il est occupé toute cette semaine pour un stage en fait cinéma, puisque comme il fait ses études hein, en audiovisuel, là toute cette semaine il a un stage auquel il est inscrit au niveau du cinéma. Donc lui, je ne l'ai pas dans les pattes, mais les deux plus petits si, et je leur ai promis de faire des jeux de société avec eux. Donc pas de colo pour le moment, mais jeux de société. Voilà, alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous savez, je suis très longue pour y répondre, vu que j'essaye de ne pas trop rester sur tout ce qui va être Internet, réseaux sociaux, YouTube et compagnie, parce que je veux que mes enfants comprennent que c'est pas la vie, en fait, on ne fait pas que ça. Il faut faire un peu d'autres choses, il faut un petit peu lâcher prise à ce niveau-là, donc autant leur montrer l'exemple et ne pas y passer des heures. Mais je vous répondrai, ça c'est sûr, même si ça prend un peu de temps. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, dites-moi quel colo vous avez aimé, lesquels vous avez les moins appréciés à la limite, hein. Tant que ça reste constructif, on peut partager toutes ces idées. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt. Ciao!